Beaucoup d'entreprises échouent face à une rupture. Regardons donc maintenant les mécanismes qui expliquent cet échec. Nous allons voir qu'ils sont contre-intuitifs et que nous devons écarter les explications faussement simples comme le manque de vision. Vous connaissez tous Kodak, c'est une société mythique, une formidable success story qui a marqué tout le XXe siècle. Un siècle de domination de son industrie, une marque connue dans le monde entier. Enfin, pour quelque temps encore, peut-être nos petits-enfants ne sauront pas qui est Kodak. La société a en effet quasiment disparu. En 1997, elle était au sommet de la bourse, saluée comme une entreprise excellente. Et moins de 10 ans après, elle n'existe plus. Alors qu'est-ce qui explique cette chute ? L'invention de la photo numérique, bien sûr, c'est une histoire qui semble évidente. Kodak, leader de la pellicule photo argentique, disparaît parce que l'avènement du numérique rend les pellicules inutiles. Kodak a échoué parce que face à cette évolution, l'entreprise a été incapable de s'adapter. C'est donc le cas typique d'un leader aveugle au changement de son environnement. Or, c'est faux. En effet, qui a inventé le premier appareil photo numérique? C'est Kodak. En 1975, Kodak est donc l'inventeur de la technologie qui le détruira 20 ans après. C'est intéressant. Kodak est-elle aveugle au changement? Non. Choqué par le lancement du premier appareil photo numérique par Sony en 1979, Kodak commande un rapport interne qui annonce sans ambiguïté l'avènement du numérique pour 1995. Ce rapport est lu par la direction générale dès 1981. Kodak est donc prévenu au plus haut niveau. Kodak a-t-elle tout simplement décidé de ne pas mettre en marche ce changement? Non plus. Grâce au rapport, Kodak se met au travail et lance le premier vrai appareil photo numérique en 1991. Il s'agit du Kodak DCS-100, un très bon appareil. Je le sais puisque j'en ai acheté un pour un client. Kodak est donc un pionnier de la rupture numérique. Alors sa chute est-elle due à un manque de ressources? Non plus. Kodak était extrêmement profitable à cette époque. Et d'ailleurs, l'entreprise aura au total investi 9 milliards de dollars dans ses efforts numériques. 9 milliards de dollars pour rien. Alors le changement est-il arrivé trop rapidement? Non plus. Rappelez-vous, l'invention date de 1975. Or, le marché ne décolle qu'à partir de 2000. Kodak avait donc tout le temps pour réagir, et d'ailleurs, elle a réagi. Alors ce basculement a-t-il été causé en raison d'un manque de culture d'innovation ou de trop de conservatisme? Faux encore. Kodak est une des sociétés les plus innovantes qui soit, tout au long de son histoire. On ne compte plus les inventions marquantes et les brevets de l'entreprise. S'agissait-il peut-être d'un manque de vision, d'un management dépassé? Pas du tout. L'entreprise recrute George Fisher en 1994. C'est un expert du numérique, il vient d'ailleurs de Motorola. La société prend donc le numérique très au sérieux. Aucune des explications classiques, manque d'agilité, conservatisme, manque de moyens, manque de vision, etc. ne fonctionne ici. Il faut chercher ailleurs, hors des sentiers battus, et éviter les clichés, sans jeu de mots, pour bien comprendre pourquoi une excellente organisation, très bien gérée, peut échouer face à la rupture. En fait, je vais même défendre l'idée qu'elle échoue parce qu'elle est trop bien gérée.